fait déjà quelques mois que les équipes de la Banque populaire de Côte d'Ivoire et les équipes du secrétariat d'État travaillent d'arrache-pied pour aboutir justement au partenariat que nous avons signé aujourd'hui. Et les équipes du ministère n'ont ménagé aucun effort pour que ce soit un succès. Ce que je voulais dire aussi, c'est que la Banque populaire de Côte d'Ivoire, comme vous le savez, est une banque étatique. Nous avons un capital social aujourd'hui doté de 40 milliards et nous avons le mandat de favoriser l'inclusion financière et la bancarisation des populations. Et nous avons aussi le mandat d'aider le gouvernement dans la mise en œuvre de ses politiques sectorielles. La question d'autonomisation de la femme est un point important de la stratégie du gouvernement, à la fois dans le PND 2016-2020, mais aussi est un point important même dans le PS Gouv pour la période 2019-2020. Et donc c'est à cela que nous, il était important pour nous, Banque Populaire, de pouvoir mettre en place un mécanisme qui permette justement d'accompagner les femmes en les bancarisant, en leur octroyant des financements qui iront sur des périodes de 12 mois, avec 2 mois de différé, avec des montants qui iront de 500 000 francs à 2 millions, et en mettant en place, avec l'appui du ministère et grâce à la cellule de suivi qui a été mis en place, tout un système qui nous permet de pouvoir suivre l'activité de ces femmes et de pouvoir nous assurer que ces femmes, d'abord que les fonds sont utilisés à bon escient et que ces femmes remboursent. L'historique du ministère du secrétariat d'État avec le fonds a montré qu'il y a un suivi rigoureux qui a toujours été mené. Et nous pensons que cette collaboration et cette synergie entre le secrétariat d'État et la Banque populaire aujourd'hui permettra véritablement d'aider le gouvernement, mais à travers le gouvernement, le secrétariat d'État, dans sa mission, dans leur mission, qui est d'aider les femmes à être autonomes et d'aider les femmes à jouer le rôle qui est le leur dans la société et dans les différentes communautés dans lesquelles elles vivent. Donc c'est encore une fois avec beaucoup de fierté et de satisfaction que nous avons signé cette convention aujourd'hui et nous remercions et tenons vivement à remercier Madame le secrétaire d'État pour toute son implication et tout le soutien qu'elle nous a apporté pour que ce soit une réalité aujourd'hui. Ce fonds pour permettre aux femmes vulnérables qui ne sont pas les cibles privilégiées des banques, de pratiquement toutes les banques, d'avoir accès au crédit et pouvoir mener une activité génératrice de revenus. Ce fonds pour permettre à nos auditrices qui sont des IFEF et qui, avant, je dirais, des années antérieures, n'avaient pas de financement. Ce fonds permettra aux différentes auditrices d'avoir un financement et surtout amener la femme ivoirienne à la culture de l'épargne. Et nous disons merci à M. Issa Fatiga, le DG de la Banque populaire de Côte d'Ivoire, parce que, comme dirait quelqu'un, c'est se jeter dans un vide. C'est, je dirais, le premier partenariat entre le secrétariat d'État et une banque qui est la Banque populaire. Vous imaginez un peu tout ce qui a dû se faire dans les réunions, parce que ce fonds part d'abord aux femmes qui, certaines, n'ont jamais eu d'activité. Et nous restons convaincus que la cellule Fonds et Développement, la structure, sera à même d'accompagner toutes ces femmes-là. Parce que le plus important pour nous est le suivi. Si le suivi est bien fait, les femmes ivoiriennes auront la culture de l'épargne et tout le reste coulera de source.